pas censé être totalement ici dans le panel. Je voulais juste être dans le public parce que Monsieur le maire qui ne suit pas et qui discute avec le secrétaire général du parti m'a invité et je devais donc être à côté de lui. Je ne devais pas être à ce niveau-là et j'aurais pu ne pas avoir à intervenir parce que je viens d'une manifestation dans laquelle j'ai épuisé tout mon discours. Mais bon, c'était différent. Donc, organisé, je veux juste remercier les organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir associé à cet événement. Parce que je considère que c'est comme cela que ça doit se passer au niveau de PASTEF. Nous devons continuer à animer le parti. Malheureusement, ce genre d'activités sont en train de disparaître. Ce n'est pas une critique contre le secrétaire général, je n'oserais pas. Il ne faut pas me sanctionner. C'est juste que je pense qu'on doit pouvoir animer un peu plus le parti. Et ça y participe. C'est vraiment un bon prétexte pour réunir les patriotes et réfléchir sur des questions qui sont centrales. Parce que parler du référentiel, c'est vraiment parler de l'avenir du pays, c'est vraiment parler du cœur, de l'essentiel de ce qui fait PASTEF. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver un sujet plus important. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été déjà dit de façon aussi brillante. Je n'ai pas écouté Khadim Bamba, je le connais assez pour déjà préjuger de la qualité de ce qu'il a dû vous dire. Mais j'ai juste écouté Cheikh Fatma, qui a vraiment de façon très très pertinente, il est revenu sur l'ensemble du référentiel 2050 et c'est très très important. Alors je ne vais pas y revenir, je vais juste parler de l'un des axes, notamment l'économie compétitive. Je vais aller me réfugier un peu au port, c'est-à-dire quel est du point de vue du port, quel est l'apport qu'on peut apporter à cet axe de l'économie compétitive. Alors au niveau de cette économie, nous savons aujourd'hui qu'on a dit que Dakar était concentré l'essentiel de notre économie. Aujourd'hui même en matière portuaire, toutes les marchandises, 95% de ce que nous consommons au Sénégal, mais arrivent au port de Dakar. Et nous, d'accord. Je suis un Diola Sérère qui comprend très bien Wolof. Alors, donc, boo xoolee ci référentiel bi li ëpp ci li dugg ci dëkk bi Dakar lay yegsi. Dakar 95%. Je vais avoir des problèmes là pour chiffrer. 95% di dugg ci Sénégal yépp port de Dakar lay ñëw. Alors te bu ñëwee port de Dakar li ñuy def mooy jël ay camions à peu près 2000 camions pour ñu génne les marchandises par jour. Loolu ak Dakar ni mu mel ni mu toll ci Sénégal déjà rek day indi non seulement day indi embouteillage nit ñi embouteillage lañ koy wax mais ñun ça nous fait risquer li ñuy wax congestion mooy port bi dem ba xat-xat boo xam ne bateau yi dañuy toog di xaar loolu baaxul ci réew. Alors ñi ñuy participer ñun ci économie compétitive bi mooy parmi les 8 pôles économiques, il y en a au moins 4 yu am des ports qu'on peut développer. C'est loolu mu ngi ci référentiel bi. Ces ports-là, on les développera par une connectivité à partir de Dakar. Au lieu que lii dem Ziguinchor nga teg ko ci ay camions muy daw ci tali bi di yàq suñu tali yi jël du temps, on peut à partir de barges parce que le moyen de transport bi nga xam ne moo gën a yomb ci environnement bi moo gën a yomb ci njëg mooy bateau bi. Donc au lieu ngay dem di jël ay camions di dem ba Ziguinchor mën nañu à partir du port de Dakar am benn connectivité yóbbu Kaolack yóbbu Fatick yóbbu Ziguinchor yóbbu Saint-Louis. Donc à partir de la mer, à partir des ports, on peut effectivement participer grandement au référentiel 2050.
2050. Loolu laa bëggoon a wax ci benn axe rek beneen bi mooy puisque les gens ont tout dit, je vais sortir du référentiel 2050 et un peu l'analyser sous l'angle des risques, ce que j'appelle les externalités politiques. Parce que le référentiel 2050, on va faire. Ce n'est pas parce qu'on a un excellent référentiel qu'on va le réussir. Et ça, c'est ce qui m'amène à parler de l'accompagnement de l'appareil que nous constituons, c'est-à-dire l'appareil politique de PASTEF. Aujourd'hui, les externalités politiques, moi, le fait qu'il y ait une communication politique, une opposition qui peut participer à déconstruire le projet. Aujourd'hui, la confiance que les Sénégalais ont en nous, parce que nous avons aujourd'hui, nous parlons toujours de 2050. 2050, ce ne sont pas uniquement des performances économiques. C'est aussi un appareil politique qui doit nous permettre de gagner toutes les élections jusque-là. Ne soyons pas là à dire que bon, oui, 2050, c'est très pertinent. Le référentiel, ça n'a rien à voir avec leur plan Sénégal émergent. Mais le référentiel, pour qu'il réussisse, pour gagner 2050, il faut gagner l'élection présidentielle de 2029, il faut gagner l'élection présidentielle de 2034, et il faut gagner l'élection présidentielle de 2039. C'est moi externalité politique. Il faudrait que nous liguions, on va gagner toutes ces élections-là. C'est or. On ne va pas dans un document étatique dire que bon, pour moi, il faudrait que nous payions. C'est évident, c'est aussi évident, mais ce n'est pas évident aussi. Pour moi, parce que c'est donc d'ici 2050, en même temps que les gens vont suivre le référentiel, en même temps qu'il faudra une économie compétitive, en même temps qu'il faudra un capital humain, en même temps qu'il faudra un aménagement du territoire, mais il faut un positionnement politique qui fasse un appareil politique qui puisse nous permettre d'être là jusqu'en 2050. Cet appareil, il est là, c'est vous, c'est nous, et je considère que dans la bonne gouvernance, d'ailleurs, on peut trouver des réponses politiques. La reddition des comptes, elle est là. Les gens n'aiment pas trop. La reddition des comptes, elle a démarré, mais il y a cette reddition des comptes criminels qui n'a pas encore démarré. Donc, c'est deux redditions des comptes, reddition des comptes financiers et reddition des comptes criminels. C'est-à-dire que ceux qui ont commis, parce que PASTEF a subi cela, hein, on a eu beaucoup de morts, tout cela n'a pas encore été réglé. Et bon, on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire répondre à cet impératif de justice au niveau du Sénégal. Voilà donc ce que je voulais dire, je ne veux pas être très long. Merci encore une fois, monsieur le maire, de m'avoir associé à cet événement.